Si maintenant on a f de x égale 1 sur xn, avec n plus grand que 1. On va considérer, ou bien on peut dire avec n positif, mais à condition que n soit différent de 1. Donc, c'est mieux de dire, là je veux dire, avec n positif ou n différent de 1. On va voir, le cas de 1, c'est un cas particulier. Donc, là, il y a des profs qui disent qu'ils n'ont pas cette formule, ils demandent aux élèves d'écrire x exposant moins n. Oui, c'est vrai. Si on met en haut, ça devient x exposant moins n. Et ils demandent d'appliquer la première formule, c'est-à-dire, on dit f de x égale, c'est x exposant moins n, ça devient quoi? Ça devient x exposant moins n plus 1 sur moins n plus 1. Voilà, comme ça, on cherche une primitive. Si je continue à changer cette écriture, là, je peux écrire moins 1 sur n moins 1. Là, on a mis l'opposé de ça, l'opposé de moins n plus 1, c'est n moins 1. Et là, je peux mettre ça en bas, c'est x n moins 1. Voilà. Moi, si vous voulez, je vous conseille de retenir cette formule. Je peux écrire dans le tableau. Si vous voyez que vous avez 1 sur xn, pour ne pas mettre en haut, ajouter, etc., il est souhaitable de dire c'est moins 1 sur n moins 1 x n moins 1. Bien sûr, l'intervalle ici, il faut choisir un intervalle. Il faut que l'intervalle ne contienne pas 0. Donc, soit on considère 0 plus l'infini, soit on considère moins l'infini, 0, mais pas un intervalle qui contient 0. Comme exemple rapide, si on a f de x égale 1 sur x10, par exemple, donc, moi, je vous conseille de ne pas dire j'utilise la première méthode, mettre x10 en haut. Directement, vous dites f de x égale, donc selon la formule, c'est moins 1 sur n moins 1, c'est-à-dire 9x9. Voyez, c'est rapide. Même cas, mais maintenant, au lieu de x, si on a u, une fonction de x, c'est-à-dire si f de x, elle est de la forme, voilà, en bas on a un, avec n toujours différent de 1. On va voir le cas 1 à part, à côté. Donc, si j'essaie d'appliquer la même formule, si je veux essayer d'appliquer cette formule, c'est-à-dire c'est 1 sur xn moins 1 sur n moins 1 xn moins 1, on a vu avant que lorsque je fais la dérivée d'une fonction composée, j'ai besoin de multiplier par e'. Donc là, je dois avoir e' avec. Si on a la forme e' sur un avec n différent de 1, une primitive sera, voilà, moins 1 sur n moins 1, e n moins 1. Donc, lorsqu'on a la formule e' sur en avec n différent de 1, directement je peux dire une primitive, c'est moins 1 sur n moins 1, e n moins 1. Je vais mettre ça dans le tableau. Donc, si on a e' sur en, ça fait moins 1 sur n moins 1, e n moins 1. Exemple. Prenons un exemple. Si f de x égale, là je veux mettre une fonction, par exemple, si je mets 3x carré plus 6x plus 5, le tout exposant 4. Au numérateur, disons que j'ai x plus 1. Voilà. On vous dit trouver une primitive de cette fonction. On a ça. Donc, moi, je veux essayer d'éviter de mettre le dénominateur en haut avec un exposant négatif. Je veux appliquer directement cette formule qui est e' sur en. Je considère le e qui est égal à 3x carré plus 6x plus 5. Voilà. Le e', si je fais la dérivée de ça, c'est 6x plus 6. Maintenant, je regarde. Ça, c'est e exposant 4. Et si on n'a pas vraiment e', car on a x plus 1. Le e', c'est 6x plus 6. Mais ce n'est pas grave. Par quoi je peux multiplier le x plus 1 pour avoir 6x plus 6? Je multiplie par 6. Donc, je peux changer l'écriture de f de x. Je mets 1/6 fois 6x plus 6 sur 3x carré plus 6x plus 5, le tout exposant 4. Le tout exposant 4.
Comme ça, j'ai multiplié par 6, mais j'ai divisé par 6. Je n'ai rien fait, je n'ai pas changé la valeur de l'expression, mais dans ce cas, j'ai la forme E' sur E4. Si on applique la formule maintenant, grand F de x, c'est 1/6 fois. Lorsque vous avez E' sur E4, c'est moins 1 sur 3E3. C'est-à-dire, moins 1 sur 18 facteurs. Le E, c'est 3x carré plus 6x plus 5, le tout exposant 3. Donc, vous voyez, lorsque vous avez la forme E' sur En avec un différent de 1, pour chercher une primitive, on applique c'est moins 1 sur 1 ou moins 1, E1 ou moins 1. Voilà un premier exemple. Un deuxième exemple, toujours avec la forme, exemple 2, avec la forme E' sur En. Si je considère f de x égale à 1 sur racine de x facteur 2 racines de x plus 5, le tout exposant 7. Par exemple, 1 sur racine de x fois 2 racines de x plus 5 exposant 7. Ok. Là, je veux changer un peu l'écriture. Ça, je peux l'écrire 1 sur racine de x, le tout sur 2 racines de x plus 5, le tout exposant 7. Vous allez voir pourquoi. Donc, bien sûr, si on a 1 sur a, b, ça, on peut l'écrire 1 sur a, le tout sur b. Pourquoi on fait ça? Maintenant, si je considère le e, qui est égal à 2 racines de x plus 5, le e', la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Et il y a 2, c'est 2 fois 1 sur 2 racines de x, c'est-à-dire 1 sur racine de x. Donc, on voit bien ici qu'on a la forme, voilà, ça c'est la forme E' sur E exposant 7. E' sur E7, directement, je peux chercher une primitive, c'est f de x égale, si on a E' sur E7, c'est moins 1 sur 6 E6. C'est-à-dire, c'est moins 1 sur 6 facteur 2 racines de x plus 5, le tout exposant 6. Donc, c'est pour cela, je vous ai dit de retenir la formule de E' sur En. Ça facilite le travail lorsqu'on a cette forme, au lieu de mettre le En au numérateur et travailler avec des exposants négatifs. On peut faire l'autre méthode, mais je trouve que cette méthode est plus simple. Au troisième cas. Le troisième cas, si on a f de x égale 1 sur racine de x. Le premier cas, c'était x exposant 1. Le deuxième cas, 1 sur x exposant 1. Voyons le troisième cas, 1 sur racine de x. Là, c'est simple. Une primitive de 1 sur 2 racines de x, c'est 2 racines de x. C'est très simple. Si vous cherchez la dérivée de ça, c'est 2 fois la dérivée de racine de x. C'est 2 fois 1 sur 2 racines de x qui est bien 1 sur racine de x. Là, je vais écrire ça dans le tableau. Si on a 1 sur racine de x, c'est 2 racines de x. Mais là, il faut que la fonction, comme on a dit, f soit continue. L'intervalle, c'est 0 plus l'infini. Il faut que x soit positif et ne s'annule pas, 0 plus l'infini. À la place de x, on a e. Donc, on a vu qu'on doit avoir E' avec. Dans ce cas, une primitive, c'est 2 racines de E. Car si je fais la dérivée de racine de E, c'est 1 sur 2 racines de E fois E'. Donc, je mets ça dans le tableau. Si on a E' sur racine de E, donc une primitive, c'est 2 racines de E. Si je n'ai pas E' avec 1 sur racine de E, je ne peux pas chercher une primitive. Exemple, si on a f de x égale 3 sur racine carrée de 5x moins 7. Bien sûr, pour le domaine, pour l'intervalle où on cherche une primitive, il faut que 5x moins 7 soit positif. Donc, si on dit chercher une primitive, il faut que 5x moins 7 soit strictement positif. Mais nous, on s'intéresse à chercher une primitive. Maintenant, je dis, si je considère le E qui est égal à 5x moins 7, ça c'est le E. Le E', c'est 5.
Si là, j'avais E' à la, 5 à la place de 3, c'était E' sur racine de E. Malheureusement, on a 3 et c'est pas 5. Mais c'est pas grave. Lorsque il manque une constante, on a une constante en plus, on peut jouer sur ces constantes. On peut écrire f de x égale, donc je mets là 3 cinquièmes fois 5 sur racine de 5x moins 5. Si on simplifie 5 et 5, je reviens à 3 sur 5. J'ai multiplié par 5, j'ai divisé par 5. Et maintenant, c'est la forme, ça, E' sur racine de E. Dans ce cas, le f de x, voilà, je cherche une primitive, la constante, ça reste, c'est 3 cinquièmes fois 2 E' sur racine de E, sa primitive, c'est 2 racines de E. Donc, 3 cinquièmes fois 2 racines de 5x moins 7, c'est-à-dire 6 cinquièmes racines de 5x moins 7.